Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes options qu'offre Flash CS3 pour la détection du plugin Flash. La détection du plugin a été une question pour les développeurs depuis le début de Flash. Que se passe-t-il quand l'utilisateur n'a pas le bon plugin sur sa machine? Flash 8 avait déjà intégré la possibilité de faire automatiquement cette détection lors de la publication. On retrouve le principe de cette fonctionnalité dans Flash CS3. Quand vous êtes prêt à publier votre contenu, allez dans le menu Fichier, Paramètres de publication, et sous l'onglet Flash, vérifiez que vous ciblez bien la version 9 du Flash Player. Sous l'onglet HTML, nous avons un certain nombre de modèles. La façon de détecter la version du Flash Player est différente selon le modèle. Mais pour le modèle Flash seulement et Flash HTTPS, vous pouvez implémenter la détection simplement dans la page HTML. Si vous utilisez les autres modèles, vous devez écrire votre propre code de détection. Pour les modèles images de référence et QuickTime, le fichier SWF n'est pas intégré dans une page HTML. Nous sélectionnons donc Flash seulement. La différence entre Flash HTTPS et Flash seulement est qu'avec Flash HTTPS, vous pouvez redirectionner le visiteur vers un serveur HTTPS pour obtenir la version du Flash Player. Pour détecter la version des Flash Player, vous avez simplement besoin de cocher la case Détection de la version de Flash. Vous pouvez également renseigner la case Révision secondaire et Révision incrémentielle si vous désirez cibler une version précise du Flash Player. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire pour détecter la version de Flash. Nous pouvons maintenant publier notre animation de façon à créer un fichier SWF et HTML. De cette façon, le SWF va être intégré à la page HTML qui contient le code de détection. Le code vérifie si l'utilisateur a le Flash Player et la bonne version. Si c'est le cas, le fichier SWF est lu normalement. Sinon, l'utilisateur est invité à le télécharger. Allons voir maintenant les fichiers qui ont été générés. Vous avez ici le fichier Flash, ici le fichier SWF et ici le fichier HTML. Ici, vous remarquerez la présence d'un fichier JavaScript. La raison pour laquelle ce fichier JavaScript a été généré est pour permettre la lecture des contrôles ActiveX présents dans Internet Explorer depuis la version 6. Donc n'oubliez pas de le télécharger sur votre serveur avec les fichiers HTML et SWF. Nous allons maintenant jeter un coup d'œil au code de ce fichier HTML. J'utilise pour cela WordPad. J'attire votre attention sur la déclaration des variables issues du modèle de Flash. Ainsi que sur cette portion de code qu'il vous appartiendra de modifier si vous voulez offrir à l'utilisateur un message personnalisé. Si le navigateur est trop ancien pour interpréter le code JavaScript, vous pouvez personnaliser le fichier qui sera affiché alternativement dans la page HTML. Le code JavaScript est multinavigateur, en ce sens qu'il fonctionne sur tous les navigateurs. Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, sur Macintosh et sous Windows. Et dernière petite précision, le contrôle de version ne fonctionne que sur les versions 4 et ultérieures du Flash Player.